Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour des questions sur la religion. Je sors d'une maladie donc j'espère que je crierai pas trop parce qu'à cause de l'otite j'entends pas grand chose. Donc je sais pas si le son sera bon de votre côté, j'espère. On est parti donc pour des questions sur la religion. Merci à la personne qui a bien voulu. Les listés c'est un pseudo, alors je sais pas le prénom, c'est Mimi. Donc merci à Mimi pour la liste des questions. Première question, est-ce que la naissance des religions était prévue par Dieu, l'univers et la vie, ou est-ce que c'est l'invention de l'homme qui n'était pas du tout censée exister et prendre tant d'ampleur? Alors c'est une bonne question parce que hier je suis allée au château de Tarascon, j'essaierai de vous mettre une photo par là, il est assez incroyable. Et juste par la suite je suis allée à la collégiale de Saint-Marthe qui est juste à côté, Saint-Marthe qui était dans l'entourage proche de Marie-Madeleine et de Saint-Lazare. Et c'était déjà incroyable au niveau énergétique. Et quand je suis sortie de cette collégiale, je me suis sentie vraiment nourrie et régénérée, je ne sais pas comment le dire autrement. Et j'ai dit à Dieu, je me suis connectée et je lui ai dit waouh, merci quand même, je suis pas pour l'église, mais merci d'avoir créé ces lieux de culte parce qu'on est tombé au moment de la messe et l'énergie des gens qui priaient Dieu, Jésus, etc. permet une reconnexion à l'autre et à Dieu, etc. Donc j'ai trouvé ça incroyable. Et au moment où j'ai dit à Dieu merci, je lui ai dit aussi c'est dommage que ça ait pris cette tournure parce que la religion ça vient de religarer à la base qui veut dire relier et avec le temps ça a perdu pour moi de mon point de vue son sens propre. Et il m'a dit, tu sais, à la base, les églises et la religion ont été créées pour que justement Jésus et les autres dieux puissent être nourris par ceux qui ont foi en eux. Et ce qu'en ont fait les hommes par la suite n'est pas l'affaire des dieux. Voilà la phrase exacte qu'il m'a dite hier, je vais y arriver. Et je vous la transmets parce que c'est encore frais dans ma mémoire et donc je suis en capacité de vous le dire de façon claire aujourd'hui. Et ça m'a parlé, dans ma tête c'était uniquement l'homme qui avait créé l'église et la religion, et visiblement après discussion avec Dieu, ce n'est pas le cas. C'était fait pour nourrir la foi des humains et aussi pour nourrir les dieux et les éclaireurs, comme l'a dit l'archange Michael dans la dernière vidéo. Je vous encourage à aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Je pense que le fait que les humains prient Jésus, etc., ça permet en fait cette foi en Jésus, si on garde l'exemple de Jésus, va permettre au niveau énergétique de le nourrir et qu'il se sente soutenu par ceux qui croient en lui. Donc à la base, les religions et l'Église ont été créées pour ça. Est-ce que les religions vont peu à peu disparaître ou est-ce que de moins en moins de gens vont les suivre d'ici quelques années? Alors avant, je pensais, j'avais le ressenti que en fait, au fur et à mesure, ça allait s'étioler pour laisser place à une spiritualité intérieure et une compréhension du monde intérieur. Et plus on avance, plus je vois que finalement cette compréhension intérieure nous amène à un renouvellement de foi à l'extérieur. Je vois de plus en plus de gens qui sont vraiment dans la croyance de Jésus, de son retour, d'un sauveur pour l'humanité. Attention à ne pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver à l'extérieur, n'est-ce pas? Jésus ou tout autre éclaireur viendra montrer la voie, mais ne pourra bien sûr pas forcer tout un chacun à emprunter cette voie-là. Et quand je vois que la série The Chosen, par exemple, a pris tellement d'ampleur et que c'est une série qui est autofinancée quand même à la base, c'est-à-dire que c'est pas les gros lobbies Netflix, etc., qui la financent, quand on voit que ce sont les gens qui font des dons pour que ce soit financé et que donc cette série est une des plus grandes au niveau des entrées qu'il y a eu pour les nouvelles saisons, ça me questionne. Je pense que la conscience intérieure va ramener une foi à l'extérieur. Donc je dirais pas une foi en les religions, mais une foi en quelque chose de juste. Est-ce que les prophètes étaient vraiment envoyés par Dieu? Oui. Est-ce que tout ce qui est dit dans la Bible, Torah, Coran, etc. est vrai? Si oui, pourquoi elles se contredisent les unes les autres? Laquelle est la plus proche de la vérité? Alors là, je vais me faire des ennemis, je vais essayer, normalement je suis pas censée sur YouTube, la religion et la politique font partie des choses pour lesquelles on peut vite se faire bannir une vidéo. Donc je vais essayer de rester plutôt soft. Je pense que ce qui est commun, il y a un tronc commun à toutes les religions, que ce soit la religion musulmane, le christianisme, toutes les religions, toutes. Il y a un tronc commun. Par exemple, on retrouve Jésus dans la Bible et dans le Coran, par exemple. Et il a à chaque fois le rôle de sauveur, par
Par exemple, tout ce qui est tronc commun dans toutes les religions est vérité. Maintenant, tout ce qui est... C'est comme si en fait la Bible, elle fait ça. Et ben en fait, il y a ça de parole de Jésus, tout ce qui est respect de l'autre, tout ce qui est bienveillance, tolérance, ouverture à son prochain, et parole de Dieu et de Jésus et des autres prophètes. Tout ce qui est jugement, menace, peur et maîtrise par la peur, est parole de l'homme, tout simplement. Donc comment savoir ce qui est la vérité ? C'est ce qui te permet de t'ouvrir aux autres et d'être dans une volonté de bienveillance et d'ouverture à l'autre, de non-jugement, de s'occuper de ses fesses plutôt que de celles de son voisin. Tout ça, c'est parole des prophètes, alors que tout ce qui est le reste ne l'est pas. Et je pense que celle qui s'en approche le plus est dans le Coran. Est-ce que tu penses que les seules choses qui sont vraies dans les livres religieux sont les prédictions et quelques histoires par-ci par-là, mais que toutes les interdictions posées par la religion est une intervention de l'homme qui fait croire que tout vient de Dieu alors qu'ils ont juste inventé des règles supplémentaires pour contrôler les gens? Exactement. Par exemple, ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage, le vêtement des femmes, des versets très sexistes, les homosexuels, tuer les non-croyants. Ouais, ben voilà, exactement. Toutes ces choses-là ont été interprétées. Je dis pas que il n'y avait pas des mots, et là j'ai pas d'exemple précis, pourtant j'ai la Bible en haut, mais c'est pas le livre que je lis tous les jours. Je vous encourage, il y a des petites Bibles de poche, achetez-vous-en une, et puis allez voir en fait qu'est-ce qui vibre amour, altruisme et bienveillance, et qu'est-ce qui vibre peur. Ce qui vibre amour vient de Dieu, ce qui vibre peur vient de l'homme, tout simplement. L'Église, je pense qu'à la base, l'idée, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que l'idée de base de l'Église était vraiment de créer quelque chose afin de nourrir l'amour, et que les hommes, étant ce qu'ils sont, en ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire la volonté de domination sur les autres. Donc voilà, si oui, qui a inventé et ajouté ces règles-là? On vient de répondre, et parce que je doute que Jésus ou Mahomet ait dit ce genre de choses et donne de l'importance à des choses si insignifiantes, mais bon, peut-être que je me trompe. Non, tu te trompes pas du tout. Et effectivement, en fait, Jésus, par exemple, il donnait une place extrêmement importante. J'en parle dans mon livre qu'il faut absolument que je finisse. On est le 5 février quand je filme cette vidéo. Je suis très en retard. En même temps, j'enchaîne les maladies. Je suis très très en retard sur mon planning. Néanmoins, j'en parle dans mon livre et il y a plusieurs livres qui en parlent aussi, dont Le complot de Nicolas Beglette, que je vous mettrai ici. Et dedans, il explique que Jésus donnait une place hyper importante à la femme et que c'est la religion qui n'a pas voulu donner cette importance à la femme parce que la femme, à la base, Dieu avait une femme. Là aussi, c'est le genre de croyance qui peut, à toute personne qui suit la Bible comme étant la vérité absolue, c'est une croyance qui peut paraître hérétique. Néanmoins, ayant des contacts très proches avec Jésus, je suis en mesure d'affirmer que Jésus était marié, qu'il avait des enfants, là je vais me taper les haines de tous les croyants, et que c'était pareil pour Dieu. Et la femme ayant une puissance, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et en fait, je pense que la femme avait une puissance égale à l'homme, mais que les hommes, la femme ayant eu une position de prédilection pendant des années parce que créatrice de la vie, etc. Je pense que du moment où ils ont réussi à rétablir la jauge parce qu'ils se sont potentiellement sentis diminués à certains moments, et je leur enlève pas ça, je suis pas en train de dire que la vie a pas fait qu'ils aient pu se sentir diminués. Mais quand ils ont pu reprendre le dessus, je pense qu'il y a certains hommes qui ont voulu éradiquer la place de la femme pour justement eux garder le monopole et ne pas risquer qu'ils se reproduisent les choses qui se sont produites par le passé. Donc voilà, je pense que la femme a une place extrêmement importante et que c'est pas du tout le but des religions de dire ces vérités-là parce que ils risqueraient de plus garder leur position de pouvoir. Donc je me suis perdue, je sais plus quelle était la question de base. C'était je doute que Jésus et Mahomet disent ce genre de choses. Effectivement, Jésus en tout cas, Mahomet, je suis pas assez calée sur ses paroles à lui, mais sur Jésus. Il mettait en avant l'importance de la place de la femme dans l'ouverture des esprits et dans la création du monde.
Si les prophètes n'étaient pas des imposteurs, pourquoi certains messages qu'ils ont fait passer sont très différents de ce que l'on sait sur Dieu, l'univers et la vie après la mort? Pourquoi parlent-ils tous de Dieu comme s'il était méchant et qu'on devait avoir peur de lui? Pourquoi citent-ils l'enfer et le paradis alors que ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne après la mort? Je parle toujours des 3 religions monothéistes. Je pense que tout est question d'interprétation comme dans à peu près tout. Je veux dire, aujourd'hui je dis gris. Il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire mais du coup, noir avec un peu de blanc ou blanc avec un peu de noir? J'ai dit gris, donc gris c'est gris. Oui, mais gris perle ou gris souris? En fait, tout est question d'interprétation par rapport à nos propres filtres, forcément. Et donc, quand par exemple Jésus parle d'enfer en disant que si vous ne suivez pas les voies impénétrables du Seigneur, alors vous irez en enfer, et ben c'est l'enfer intellectuel. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller en enfer, genre en bas, ou au paradis en haut, pour pouvoir vivre un monde d'enfer ou de paradis à l'intérieur de nous. Donc en fait, je pense que c'est interprétation, et que bien sûr, dans un mot, enfer, nous on pense de suite à l'endroit tout rouge avec le diable, alors qu'en vérité, l'enfer est un état d'esprit. J'en vois plein qui y sont déjà. Hein. Donc, je pense que c'est une interprétation et que les livres comme la Bible, le Coran, etc., n'aident pas à accepter le message en se focusant ici, en se disant, ok, qu'est-ce que je ressens qui est dit dans ce qui est écrit en fait, en m'extrayant de la peur qui est écrite dans le livre. Si je me pose que sur la phrase de base, parce que toute phrase qui... En général, c'était Marc Louix qui m'avait dit ça, avec qui j'ai fait des interviews, qui est quelqu'un de génial, qui est théologien, et donc qui a beaucoup étudié Jésus et la Bible. Et en fait, il me disait, si tu veux connaître les vraies paroles de Jésus dans la Bible, il suffit de regarder celles qui n'ont jamais eu d'explication et qui n'ont pas ou peu été comprises. Donc, je vous encourage à faire de même. Quand j'ai lu des passages de la Bible, j'ai de suite repéré ce qui était amour et ce qui pouvait être non-compréhension par quelqu'un qui est dans la restriction de son esprit, en fait, par ses croyances limitantes, ses peurs, etc. Et du moment où on prend de la distance avec nos peurs et nos croyances limitantes, alors on peut arriver à voir le vrai message qu'il y a derrière. Par exemple, si vous ne suivez pas les voies du Seigneur, les voies impénétrables du Seigneur, vous serez en enfer. Derrière, il n'y a pas soit tu me suis, soit tu vas aller en enfer. Non, il y a en fait, c'est ton choix. Si tu les suis pas, sache que tu vas rester dans un enfer. Donc si on se focus dans notre cœur à se dire, en dehors de la peur, en dehors de mes croyances limitantes qui sont en train d'interpréter ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Je pense que ça, c'est la meilleure façon d'interpréter tout livre des religions monothéistes. Est-ce que les croyants religieux ont tous une mission collective de tous, je ne suis pas sûre de comprendre, pour enfin s'accepter et se tolérer? Ça, c'est le but de l'être humain. On est sur Terre pour apprendre de quelle façon on peut répandre l'amour. On n'est pas sur Terre pour aller hater son voisin. C'est pas le but de la vie. Donc oui, on est là pour apprendre à se tolérer, à coévoluer ensemble, religieux ou pas. Est-ce que Dieu, l'univers, la vie, en a vraiment quelque chose à faire de notre religion? Est-ce que c'est important de suivre les règles de ces religions, ce qui serait compliqué, car encore une fois, elles sont très différentes les unes des autres. Comme je l'ai cité précédemment, les vêtements, certaines choses interdites, ce qu'on peut manger ou pas. Je pense que ce qu'on doit suivre dans la vie, et les religions font simplement écho à ça, c'est ce que l'on pense être bon et juste. Par exemple, je pense à des potes que j'ai eus à un moment donné dans ma vie qui étaient musulmans, qui passaient leur temps à boire le week-end quand on sortait en boîte quand j'étais jeune, et qui, à contrario, allaient juger, par exemple, d'autres musulmans qui mangeaient du porc. Et moi, à cette époque-là, je me disais... t'es hyper incohérent, tu sais, toi, tu suis pas les règles, toi c'est ok que tu les suives pas, mais ton voisin il a pas le droit de pas les suivre. Et puis à contrario, les gens qui faisaient pas bien le ramadan, il les flagellait, il y avait vraiment ce truc d'intolérance. Et dans ta question, est-ce que c'est vraiment important de suivre une religion ? Non. Est-ce que c'est vraiment important d'être juste avec soi? Parce que moi, je me rappelle bien que mon pote, il jugeait tout le monde, mais au fond de lui, il savait très bien que quand il buvait, c'était pas juste, qu'en fait, il jugeait les autres parce que lui, derrière, il respectait pas non plus, en fait. Et ça, c'est pas juste. Il savait qu'il était pas juste avec lui-même. Tout comme les gens qui prient le dimanche, les chrétiens qui vont prier le dimanche à la messe, qui vont s'absoudre de tous leurs péchés parce que toutes les 7 autres jours, les 6 autres jours de la semaine, ils ont craché sur leurs voisins. Ils savent très bien que ce qu'ils font c'est pas bien, puisqu'après ils vont essayer de demander pardon à Dieu le dimanche.
Dans ce cas-là, la vie, l'univers, Dieu, qui tu veux, en a à faire de ta religion, puisqu'en fait, ce que tu sais être juste, tu ne le respectes pas. Donc, la question n'est pas est-ce que tu respectes la religion, c'est est-ce que tu respectes ce que tu sais être juste pour toi, en fait, tout simplement. J'espère que ça sera assez clair. Est-ce possible que le Dieu des chrétiens, musulmans et juifs ait été créé comme un égrégore grâce au nombre de personnes qui croient en eux? Genre, de base, leur Dieu décrit dans les livres n'existe pas, mais est par la suite devenu une vraie énergie? Si oui, est-ce que ces gens seront donc jugés plus tard par ces dieux en lesquels ils ont cru? Ils vont en enfer si cela existe, car ils ont fait des choses qui étaient interdites dans leurs croyances. C'est une très très bonne question. On voit ce qu'on croit. Alors, non, les dieux, les Elohim, comme c'est écrit dans la Bible, il y a marqué au début était le verbe, donc la parole, l'importance de choisir ses mots, etc. Bon, je reviendrai là-dessus peut-être dans une autre vidéo parce que je suis pas théologienne pour pouvoir bien interpréter la Bible. Néanmoins, il y a des phrases qui sont extrêmement importantes dedans, dont le terme Elohim. En fait, Dieu au singulier se dit Eloah. Et donc forcément, quand on entend Elohim, qui est le pluriel de Eloah, on entend bien les dieux. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Je vous encourage à aller lire les traductions de tablettes sumériennes que vous pourrez trouver plutôt facilement sur Google. Attention aux sources, à aller vérifier, mais il y a plusieurs traductions à trouver, dont Anton Parks qui en parle dans le livre Éden. C'est très très intéressant, un petit peu compliqué à lire, mais vraiment passionnant. Et dedans, en fait, on sait que les dieux ont existé. C'est aussi ma vérité. Quand je me connecte au passé et que je vais dans des hypnoses régressives, j'arrive à échanger avec ces dieux-là. Donc pour moi, ça c'est une vérité, ça fait partie de ma vérité, j'oblige bien sûr personne à y croire. Néanmoins, je veux revenir sur le fait on voit ce qu'on croit. Dans ta question, tu me dis, est-ce que c'est eux qui les ont créés? La réponse est non. Par contre, j'ai souvent vu, en faisant monter des âmes à la lumière, parce que ça fait partie des choses que je suis en capacité de faire, des gens qui ne voyaient pas la lumière parce qu'ils étaient persuadés de leur vivant que la lumière n'existait pas, que Dieu, le paradis, tout ce que vous voulez, c'était un truc de croyant et que, étant agnostique, ça n'existait pas. Et donc, ils n'arrivaient pas à voir ces choses-là. Et les personnes qui croient en Mahomet voient Mahomet quand il meurt. Les personnes qui croient en Jésus voient Jésus quand il meurt. Ou Marie, ou Dieu. En fait, chacun voit ce qu'il croit. Donc, ce que l'on expérimente après notre vie terrestre est ce que nous avons cru et ce que nous avons nourri, loup noir, loup blanc, lors de notre vie physique. J'espère que ça répondra. Peut-être que c'est bête comme question, il n'y a jamais de question complètement bête. Mais est-ce que Jésus était chrétien ou est-ce que Mahomet était musulman? Est-ce que leur parole a beaucoup été modifiée et qu'en fait ils n'ont jamais voulu créer de religion? Ils n'ont jamais voulu créer de religion. Ils ont voulu créer un mouvement d'amour et de compréhension et d'alignement au soi. Est-ce que la vraie Bible est cachée au Vatican ou autre part? Si oui, qu'est-ce qu'elle contient exactement? Y a-t-il quelque chose de similaire pour le Coran ou la Torah? Je pense qu'il n'y a pas de vraie Bible. Il y a l'Ancien Testament qui est moins modifié que le Nouveau Testament. Maintenant, il ne faut pas oublier que les écrits, si on garde les écrits sur Jésus et la parole de Jésus, ça a été écrit, je crois, les premiers écrits qui ont été mis en place, c'était une trentaine d'années après sa mort. Donc pardon, mais moi, des fois, je me rappelle pas ce que j'ai mangé hier. Je vois pas comment, même si c'était ses apôtres, etc., comment ils ont réussi à se rappeler de choses avec une précision inouïe sur des trucs qui sont passés il y a 30 ans. Donc je pense que même s'ils ont voulu passer les mots, les faits avec la plus grande vérité et la plus grande justesse, forcément il y a leurs filtres, leurs souvenirs, leur impression, leurs propres croyances limitantes qui sont venues se greffer dessus, et que donc pour moi il n'y a pas de vraies paroles de Jésus à proprement parler, à part les paroles de la personne qui est réincarnée aujourd'hui et qui a été Jésus par le passé, tout simplement. Est-ce que Jérusalem a une énergie qui est maintenant salie à cause des conflits? Quelle est la fonction, but de cette ville de nos jours? A-t-elle vraiment une valeur? Oui, je pense qu'elle a une valeur de... Tu sais, je vois que ça fait éclore. Pas forcément que les gens qui y vivent, j'ai l'impression que ouais, j'entends bloom, tu vois, en anglais, ouais, éclore, c'est le même mot. J'entends que ça permet de faire éclore l'énergie et que ça permet, en lien avec les religions, mais pas la religion, le côté restrictif, le côté
se relier, vraiment la base de religarer, se relier aux autres et trouver une source commune de joie et de croyance, de foi en Dieu. Je le vois comme ça. Donc pour moi, cette ville sert à amplifier cette foi en Dieu. Je vais dire ça comme ça. Les Juifs ont une mission différente des autres due au fait qu'ils sont beaucoup moins nombreux et qu'ils ont subi des massacres. Je pense qu'ils ont une mémoire du passé à travailler qui est extrêmement importante, qui est la mémoire de victimes. Et en fait, ils ont une mémoire qui est liée à parce que je crois, je suis victime de croire en. Donc il y a vraiment ce truc de blessure, de trahison, d'injustice. C'est un peuple qui a vraiment beaucoup de choses à transmuter et ça doit pas être facile tous les jours pour eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent soit réussir à transmuter, et dans ce cas-là, ils arrivent à transcender ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Et puis il y en a d'autres qui tombent dans ce rôle de victime en se sentant en fait persécutés tout le temps. Tout comme chez les personnes noires, il y a des gens qui vont dire oui mais moi mon peuple a été esclave. Oui, bah pas toi. Ton peuple, tes ancêtres. Alors oui, il y a des mémoires cellulaires qui sont ancrées en toi, mais toi, aujourd'hui, en 2023, t'as pas vécu l'esclavagisme. Et ben c'est pareil pour le peuple juif. Je pense qu'il y a beaucoup qui s'identifient à cette image de victime, alors qu'en fait, leur peuple est justement là, ils ont une puissance qui, soit ils tombent, la puissance de leur transmutation, c'est peut-être pas très clair dit comme ça, peut soit être dans le bon côté, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter la vibration générale de la Terre parce qu'ils vont réussir à transcender leurs blessures, soit tomber de l'autre côté, dans le côté victimisation. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est facile, mais aujourd'hui, je veux dire, moi je suis pas née juive aujourd'hui, pourtant j'ai des vies passées là-bas et j'en ai conscience et je me victimise pas en me disant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes juives aujourd'hui qui, parce qu'elles sont juives aujourd'hui en 2023, s'identifient à leur passé. Pour autant, si on part du principe que il y a réincarnation, il y a blindé de gens autour de la Terre qui ont été juifs à un moment donné et qui ont potentiellement, eux, vécu réellement tout ce qui a été fait contre eux. Donc, je pense que c'est toujours une question de choix, de comment on se positionne. Est-ce qu'on se positionne en victime? Et dans ce cas-là, on reste dans le triangle victime, bourreau, sauveur. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là parce que je pense que ça peut être intéressant. Ou est-ce que je choisis de prendre ma souffrance comme l'opportunité de grandir la densité de la vibration de l'entièreté du monde. Voilà. C'était la dernière question. Merci encore une fois parce que c'était vraiment intéressant. Si vous avez d'autres questions sur les religions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai bien sûr comme d'habitude dès que possible. À très bientôt.